Je veux rendre grâce à Dieu pour l'occasion qu'il m'offre encore afin de faire ce direct pour que tous nos enfants qui sont à la maison, toutes les personnes qui sont à la maison confinées à cause de cette pandémie, soient capables de recevoir la parole de Dieu. Vous savez, les moments difficiles sont les bonnes paroles, les paroles qui peuvent réconforter. Vous savez, il n'y a rien d'autre qui peut donner espoir si ce n'est que la parole. Les discours qu'on peut donner peuvent réconforter, mais ne sont pas source de solution. Mais c'est la parole de Dieu qui est source de solution. Pourquoi? Parce que ce qu'elle dit, elle le fait. Ce qui est plus intéressant dans cette histoire, parce que c'est la parole de Dieu qui fait autorité. Ce n'est pas une parole vaine, ce n'est pas une parole de sagesse humaine. Ce n'est pas une parole de, comment je peux le dire, une parole de philosophie. Non, ce n'est pas une parole qui dit des choses pour éblouir. C'est une parole qui est certaine parce qu'elle produit de l'effet, elle est capable de renverser toutes les forteresses. Sans elle se trouve notre réconfort, sans elle se trouve notre courage, sans elle se trouve notre solution. Le monde entier se bat contre un esprit, se bat contre un virus. Quand on parle de virus, on parle de quelque chose qui est difficile à voir à l'œil nu. Ça veut dire qu'il est comparé comme un esprit. Mais pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'hommes de Dieu, nous pouvons affirmer avec certitude que c'est un esprit de mort. Pourquoi? Parce que le Covid-19 et la pandémie ne peut produire, ne peut donner que la mort. Pour cette raison, dans notre jargon, en tant que serviteur de Dieu, on appelle ce genre de choses esprit de mort. Or, nous savons tous que Jésus a démontré, vous savez, la mort de Christ et sa résurrection marquent une idée que nous devons comprendre. Et cette idée, c'est quoi? C'est que Christ est mort. Pas, il est mort d'une manière fortuite, non. Il est mort pour deux raisons. La première raison, c'était pour accomplir notre salut. Ça veut dire quoi? Le monde a péché, le monde a manqué le but. Le monde a manqué le but. Vous comprenez? Le monde a manqué le but. Et pour cette raison, comme le monde a manqué le but, Dieu va permettre que tout ce qui a été de la première création, les enfants, parce que nous sommes issus des enfants d'Adam, nous sommes descendants d'Adam, c'est pour cela que le péché qui a été commis, ce péché-là s'est répandu jusqu'à tous les descendants. Vous comprenez? À tous les descendants, c'est pour cela qu'on peut déclarer que je peux aller en enfer à cause du premier homme qui a péché. C'est quoi la Bible dit que pendant que Adam faisait cela, j'étais dans le règne d'Adam. Vous savez, le péché du Père se répand jusqu'à la 4e génération. Cela atteste que si mon Père a péché, moi aussi j'ai péché. Si mes parents ont fait, moi aussi j'ai fait. C'est pour cela que le proverbe peut nous donner plus d'assurance dans cette parole pour dire les enfants ont mangé du raisin vert, mais c'est les pères au moins ont mangé du raisin vert, mais c'est les dents des enfants qui se sont agacés. Cela sous-entend quoi? Ça sous-entend que le péché du père fait que les enfants payent le prix. Alléluia. Vous voyez, le péché du père fait que les enfants payent le prix. C'est pour cela qu'on peut dire que nous sommes issus d'Adam. Il fallait que, comme un seul a péché, il fallait qu'un seul aussi paye le prix. Le péché amène à la mort. Ça veut dire qu'un seul doit se donner sacrifice pour qu'on ait la vie. Ça, c'est le premier élément du sacrifice de Christ. D'abord, c'est pour apporter le salut pour les vivants et même pour les morts. Alléluia. Et lorsque cela a été fait, la Bible déclare que quand il est mort, il n'est pas resté. Il pouvait, je vous dis la vérité, Jésus pouvait le même jour rentrer dans le tombeau et puis le même jour ressortir. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité de ressusciter. Mais pourquoi une durée de 3 jours? Une durée de 3 jours, pourquoi? Parce que la Bible dit que dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit
dans les cieux, sur la terre. Et la Bible affirme une dernière partie encore, où les genoux doivent fléchir. Il dit même sur la terre. Pourquoi une affirmation sur la terre? Il y a quoi sur la terre? Est-ce qu'il y a les habitants sur la terre? Il dit tout genou doit fléchir dans les cieux. En ce qu'il y a les habitants dans les cieux, sur la terre, nous sommes les êtres humains, nous sommes sur la terre les vivants. Mais pourquoi il parle sur la terre? Sur la terre parce que il y a plusieurs personnes qui ont été précipitées sur la terre. On veut parler des morts. Les morts. Donc ça veut dire que le sacrifice de Christ a été pour les morts. Pourquoi pour les morts? Parce que la Bible dit que personne ne peut être sauvé sans passer par Christ. C'est pas il dit que sur le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père sans passer par moi. Celui qui va aller au Père doit uniquement passer par moi parce que je suis le puissant du salut. Jésus est le puissant du salut. Comme il est le puissant du salut, il est obligé. Je vous dis la vérité, il est obligé parce que Abraham ne l'a pas connu. Il a connu en vision. Il a connu en tant que spirituellement. Mais il n'a pas été palpable. Parce qu'il ne s'est pas révélé. Il ne s'est pas révélé dans son image qu'il s'est révélé à nous. C'est pas nous sommes une génération chérie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait grâce de le connaître d'une manière palpable. Parce que Dieu s'est fait chair et il est venu sur la terre et nous l'avons admiré, nous l'avons touché. Ça a été palpable. Au temps d'Abraham, c'était en esprit. C'était le Dieu créateur qui vient en esprit. Mais dans l'Ancien Testament, c'est cela. Mais dans le Nouveau Testament, il vient en tant qu'un être humain de chair. C'est pourquoi Philippiens annonce et parle. Dieu s'est dépouillé, il s'est fait comme un simple serviteur. Quand il lit Philippiens 2 à partir du verset 5 jusqu'à 7, la Bible déclare qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a enlevé tous ses attributs de Dieu. Il a enlevé tous ses attributs de roi. Et il s'est fait comme un simple homme. Pourquoi? Pour nous sauver. La Bible déclare qu'il n'a pas refusé d'aller à la croix. Il s'est donné à la croix pour que nous soyons sauvés. Donc, les 2 jours du Seigneur étaient par rapport à parler à tous ceux qui n'ont pas rencontré. Vous savez, tout le monde n'a pas rencontré le Seigneur. Je vous parle. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont nés avant Jésus. Il y a des habitants qui ont été avant Jésus. Les pharaons. Les pharaons, toutes ces personnes ont été avant Jésus. L'Ancien Testament, quand on lit, ces gens-là sont venus avant Jésus. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison, Dieu, par sa grâce, a permis qu'il puisse rester 2 jours au tombeau. 2 jours au tombeau, et le 3e jour encore, et il est ressuscité. Vous comprenez? Vous comprenez? Pourquoi? C'est pour aller prêcher à Moïse. C'est pour aller prêcher à Isaïe. C'est pour aller prêcher à toutes ces personnes qui n'ont pas connu. Lui, c'est pour aller les prêcher. Pour leur parler que le Dieu dont ils ont parlé, que Moïse a dit, il s'appelle Je suis, que Je suis m'a envoyé vers vous. Ce Je suis-là, il s'appelle Jésus. Et ce Je suis-là, Abraham ne l'a pas connu véritablement. Il a connu en tant qu'esprit. Les autres, parce qu'il n'a pas révélé son vrai nom. Il était le Dieu éternel. Quand il lit l'Ancien Testament, on nous parle de l'éternel des armées. On nous parle de l'éternel, le Dieu créateur. On nous parle de Dieu vivant. Mais le mot Dieu est un titre pour qualifier la grandeur et la suprématie d'une divinité. Mais il avait un nom. Mais le nom qu'il avait, lorsqu'il est venu sur la terre, en tant que dans le Nouveau Testament, ce nom-là incarne une mission. Le nom de Jésus signifie simplement sauveur. Sauveur, c'est une mission salvatrice. Une mission qui va venir enlever l'homme de la mort pour le ramener à la vie. Donc il a prêché à toutes les personnes qui sont décédées, qui sont mortes. Quand il est mort, il a rendu son esprit créateur. La Bible déclare que même la terre a tremblé et même les tombeaux de ceux qui sont morts en Christ, le même jour, ils sont sortis vivants. Pourquoi? Parce que la vie qu'il a donnée nous permet d'être en vie malgré que nous sommes morts. Toutes ces personnes qui ont existé avant nous,
Christ est rentré dans le tombeau. Christ est rentré dans le tombeau pour les sauver. Christ est rentré dans le tombeau pour leur dire, soyez tranquilles, personne ne peut aller au Père, personne ne peut être sauvé s'il ne m'accepte pas. C'est pas l'ultime salut de l'humanité. Celui qui ne se donne pas à Christ, celui qui n'est pas en Christ, il ne peut pas avoir une nouvelle création. Celui qui ne se donne pas en Christ ne peut pas avoir le chemin du salut. C'est pourquoi il disait comme ça que les gens sont étonnés pour savoir que Dieu s'est fait un fils. Est-ce que cela est difficile pour le Seigneur de se faire un fils? Il est le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas compliqué parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est capable de relever tous les défis. Parce qu'il s'appelle Dieu. Il n'a ni dimension. Sa dimension qu'il a est illimitée. On ne peut pas lui donner une forme. On ne peut pas lui donner une taille. On ne peut pas lui donner une limite à ce qu'il est. Même sa puissance n'a point de limite. La Bible déclare qu'il est infiniment grand. Infiniment grand. Quand il est infiniment grand, ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer la longueur et la grandeur et la hauteur de sa hauteur. C'est pourquoi on dit les dieux. Moi, j'ai eu l'occasion de dire comme ça que Dieu, en tant que titre, D-I-E, U, qui signifie dimension illimitée des éléments unis. Dimension pourquoi? Parce qu'il est grand. Illimité pourquoi? Parce que la grandeur n'a point d'effet. Uni pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui aime ce qui est pacifique, ce qui est amour. Il est l'unité. Vous voyez? Élément uni, tout ce qui est uni, tout ce qui est rempli d'harmonie, tout ce qui est l'amour, c'est Dieu. C'est pas les deux commandements de Dieu. Il n'a pas manqué d'affirmer deux commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et ensuite il dit, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Les deux commandements résument tous les autres commandements. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur d'abord, et tu aimes ton prochain, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas insulter ton frère. Tu ne peux pas faire du mal à ton frère. Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas livrer ton frère. Tu ne peux pas exposer ton frère. Parce que tu aimes. Celui qui aime couvre. C'est quoi la Bible dit que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a couverts afin que nous soyons sauvés. Vous voyez? Donc toutes ces choses que je suis en train de parler, c'est pour tirer votre attention pour dire que Jésus est mort, le troisième jour il est ressorti parce qu'il a prêché dans le tombeau des gens qui ne l'ont pas connu. Mais malgré cela, je suis sûr que d'autres personnes n'ont pas cru en lui, malgré qu'il était dans le tombeau. Il les a parlé, les habitants qui existaient avant lui, parce que autant il y avait des habitants, avant que Jésus ne vienne, il y avait des habitants. Mais les gens se disent que comment Dieu peut avoir un fils? Je vous pose une question. Est-ce que cela est impossible à Dieu d'avoir un fils? Et il nomme ce fils Jésus. Il nomme ce fils Jésus. Ce qui ne n'est pas, c'est que malgré qu'il nomme ce fils Jésus, on constate que Jésus est 100% homme et puis il est 100% Dieu. Vous voyez? Les gens vont se dire pourquoi il parle à la croix et il dit mon Père. Bien aimé, si Jésus pouvait dire aux gens qu'il était Dieu, je t'assure qu'il n'allait pas terminer sa mission. Ils allaient le précipiter même avant même qu'il fasse les 3 ans de son ministère. C'est pour cela qu'il n'a pas osé, malgré qu'il parlait d'une manière, il paraphrasait certains thèmes pour leur faire savoir que je suis Dieu. Les gens ont commencé à le lapider. Quand il dit dans Jean, chapitre 8, à partir du verset 58, chapitre 9, verset 58, tu vas voir qu'il dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Et quand il a dit ça, les gens ont commencé à le lapider. Pourquoi? Il dit, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Oui, il a vu Abraham. Il dit, Abraham même s'est réjoui de voir son jour. Parce qu'il y avait une rencontre qui s'est passée dans l'Ancien Testament où Abraham a eu l'occasion de voir notre Seigneur. Dans une vision. Parce que la Bible affirme dans ce verset qu'il a vu Abraham. Abraham l'a vu au moins. Et puis il s'est réjoui. Vous voyez? C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez constater beaucoup, c'est pas facile de voir Dieu. C'est pourquoi quand Moïse a dit, je veux te voir, il dit, personne ne peut me voir et puis vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas, le plan qui était tracé pour l'Ancien Testament, ce n'était pas le temps où on devait découvrir le Seigneur. C'était un Dieu qui était voilé. Parce qu'il y avait des compartiments. Il y avait des règles. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on nous parle de souverain sacrificateur, on nous parle de sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des compartiments. La Bible nous démontre le pavis où les Lévites sont, le lieu saint où le sacrificateur est, et le lieu très saint où le souverain sacrificateur vient rentrer pour prendre le péché de tout le monde pour expier. Il va une seule fois par an pour aller présenter les péchés des gens.
voyez l'affirmation, c'est tellement profond. Donc, Dieu voyant tout ça, il a tracé un plan pour le salut de l'humanité, mais il a vu que ça n'a pas marché. Et pour cette raison, il va changer. C'est quoi la Bible déclare que lui-même va se dépêcher en fabriquant un corps. Un corps. Parce que si Jésus venait comme ça, sans passer par un être humain, ils vont dire que c'est un extraterrestre. Ils vont dire que lui, on ne le reconnaît pas. Où est son papa, où est sa maman? Le monde sera troublé de voir un homme descendre sans papa, sans maman. C'est cela que Dieu, connaissant le cœur des hommes, il a préféré mettre ça dans le sein d'une femme, mais d'une manière miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il a mis au cœur d'une vierge. Une vierge, c'est celle qui n'a pas connu d'homme. Afin que cette vierge sorte un enfant pur, un enfant correct, un enfant rempli de sainteté. Parce que la Bible déclare qu'aucun péché n'est en lui. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Cet homme n'a jamais péché. Et c'est pour cela que sa naissance est miraculeuse. C'est pourquoi je vous affirme encore, pour vous démontrer que c'est tellement vrai, cette histoire de Dieu. Il est le puissant. C'est pour cela qu'on commence à compter les années à partir de sa naissance. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Les gens peuvent porter le regard pour ignorer. Mais dans la vérité, quand ils vont prendre l'histoire, ils vont constater qu'on commence à compter les années à partir de sa naissance. Pourquoi un tel homme? Oh, il y a deux personnes qui ont été existantes avant lui. On pourrait effacer cette image de lui. On pourrait écarter cette hypothèse. On pourrait écarter tout ça. Mais ils ont maintenu jusqu'à aujourd'hui. C'est à partir de la naissance de Jésus qu'on compte les années. Et quand tu vois l'histoire, on dit 2000 ans, ou bien 5 ans, ou bien 1000 ans après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est le puissant? Pour commencer à compter les années. Pourquoi? Parce qu'il est le centre du salut. Pourquoi? Parce que c'est celui-là même qui est capable de sauver parce qu'il n'a pas commis de péché. Les autres personnes qui ont existé, ils se sont appelés des envoyeurs. Bouddha, Mahomet et toute autre personne. Ils ont existé, ils ont fait leur mission, mais ils ne sont pas à la hauteur de Jésus parce qu'eux, ils ont péché. Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, mais Jésus n'est pas pécheur. La Bible déclare que Jésus n'a jamais commis de péché et la Bible affirme dans le Coran qu'il n'a jamais péché. Dites-moi, un être humain, comme on le dit, un être humain, en principe, un être humain vient d'Adam. Et si Adam et si tout le monde a péché, Adam a péché, c'est que nous tous on a péché. Mais pourquoi lui le sait? Pourquoi lui le pur? Malgré qu'il vient d'un être humain venant d'Adam, parce que sa mère vient d'Adam. Son père vient d'Adam. Mais malgré tout ça, il est sauvé. Il est pur. Malgré tout ça, il est sauveur. La Bible déclare qu'il n'y a point de fraude en lui. Il n'a pas commis de péché jusqu'à aller à la croix. La Bible affirme. D'autres livres l'affirment. C'est l'être humain qui n'a jamais commis de gaffe. C'est un être humain, aucun péché n'est en lui. Si quelqu'un est bien placé pour sauver les gens, c'est celui qui n'a pas commis de péché. Dieu s'est fabriqué un corps, pour bien expliquer, Dieu s'est fabriqué un corps de chair, de sang, d'os, être humain. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, il était palpable, il était tangible, on le touchait, on le palpait, on le saisissait, on le touchait, il était humain. Humain, pour montrer qu'il était humain, il mangeait comme nous, il dormait comme nous, il avait faim comme nous, il avait soif comme nous, il a éprouvé de la douleur comme nous, il s'est réjoui, il a été par moments triste. Pourquoi? Parce qu'il est humain. Mais il est Dieu. Parce qu'il marche sur l'eau. Il défie les lois de la nature. Il ressuscite les morts. Chose qui n'est pas possible à un être humain. Et cela vient de Dieu. C'est pourquoi Nicodème n'a pas manqué. Nicodème n'a même pas manqué de venir vers notre Seigneur. Je crois bien dans le livre de Jean, chapitre 3. Je crois bien. L'histoire de Nicodème. Il est venu la nuit, docteur de la loi, celui qui connaît la Torah, celui qui maîtrise les Pentateuques, les livres de la loi, va décider d'aller la nuit. Pourquoi? Parce qu'il est docteur de la loi. Il ne faut pas que les autres puissent le voir en sautant. Il s'est caché la nuit. Il est allé rendre visite à Jésus.
Il va dire à Jésus ceci, mes amis. Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Frère, pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est humain aussi. Humain, pourquoi? Parce qu'un homme a péché, il fallait qu'un homme paye. C'est pourquoi il a été humain. Sinon Dieu pouvait descendre comme ça, sans passer par une vierge, et puis accomplir la mission. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu a une mission. Et ce même corps humain, il a ressuscité. C'est pour cela que quand on dit que Jésus était à la croix malgré que l'on crucifiait, il pouvait faire 10 ans à la croix sans qu'il ne meure. Pourquoi? Parce qu'il a vie encore lui. Même si on le flagellait, même si on le transgressait, jamais il connaîtra une mort. Les scientifiques ont fait tout. Ils ont fait des recherches. Comment s'est passé la souffrance de Christ? Ils disent que en moins de quelques minutes seulement, 15 minutes, de 30 minutes, Jésus n'allait pas tenir, il allait mourir. Pourquoi? Parce que les fouets qu'on prenait pour chicoter Jésus avaient des clochettes. Chez les Romains, il y a des pointes au bout, des clochettes au bout, et on fouettait et on tirait la chair. Quand vous avez vu la fraction de Christ, c'est une petite manière de montrer la souffrance de Christ. Un homme comme ça qu'on prend des clochettes, qu'on met dans sa chair, vous pensez que ce n'est pas le sang qui gicle dans son corps? Le sang a giclé dans son corps. Les parties, ils ont déchiré. Ils ont mis des épines sur sa tête. Ils ont percé son pied et son bras. Vous comprenez? Ils ont percé même son côté. Mais il n'était pas encore mort. C'est après qu'il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Dieu s'est retiré de lui. Pour vous dire la vérité, Jésus était comme une enveloppe dans laquelle Dieu a habité. Pour qu'il puisse nous sauver, Dieu était obligé de le permettre d'être à la croix et puis sortir de cette enveloppe. Quand il est sorti de cette enveloppe, il est mort. Et quand il est mort, ils ont pris le corps sans vie. Le corps sans vie, ils l'ont mis à la tombe. Pendant qu'ils l'ont mis à la tombe, pendant qu'ils ont mis ce corps à la tombe, le même Dieu qui a fabriqué ce corps va descendre au tombeau, rentrer dans ce même corps pour lui donner vie. Et quand il lui donne vie, il est obligé de ressortir victorieux du tombeau. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Il a duré 2 jours pour évangéliser, 2 jours pour parler des gens. C'est moi qui sauve. Écoutez-moi, vous ne m'avez pas connu, personne. C'est quoi la Bible dit que Jésus n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce que si le monde entier n'entend pas parler de lui, pour lui, que tous soient sauvés. Pour lui, que tous soient sauvés. Pour lui, que tous soient sauvés. C'est pour cela que l'évangile doit se répandre partout dans le monde, dans tous les contrées, dans les campements, dans les villages, partout, même dans les pays islamiques, partout. Jésus doit être prêché, Jésus doit être connu. C'est là viendra la fin. Les signes que nous voyons, c'est pour seulement propager l'évangile. Vous savez, un accident peut être bénéfique pour Dieu. Un accident peut être bénéfique pour Dieu. Une situation de mort peut être bénéfique pour Dieu. Lorsque Dieu s'est saisi de cette occasion qui s'est produite, ce n'est pas lui-même qui l'a produit, mais il s'est saisi de ça pour glorifier son nom. Je vais vous donner un exemple. Dieu s'est saisi de la situation de Jonas, parce qu'il avait un but à atteindre. Pour Dieu, quand quelqu'un n'atteint pas son but, c'est qu'il a péché. Ne pas atteindre ton but, c'est un péché. Parce que la transgression de la loi, c'est de manquer le but. Voilà la signification du péché. Celui qui pêche, c'est qu'il est en train de manquer le but. Pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre? Voyez. Voilà la situation. Donc Dieu va faire quoi? Dieu va mettre tout en œuvre. Il va se saisir de cette occasion de Jonas. Jonas, il a une mission. Il incarne une mission. Dieu l'a envoyé pour un but. Pour aller à Ninive, le but c'est pour aller à Ninive pour prêcher l'évangile au peuple de Ninive pour qu'ils acceptent le Seigneur qui s'y répandent. Parce que Dieu ne veut pas les détruire. Ça c'est l'Ancien Testament. Jonas ne veut pas partir. Il refuse d'accomplir le plan de Dieu. Il refuse d'obéir à la mission de Dieu. Jonas sur le bateau, avec les autres personnes, fuyant loin de Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. Mes amis, nous ne pouvons pas fuir Dieu.
La Bible déclare qu'il est omniprésent. Quand on dit omniprésent, quand il lit dans le dictionnaire, ou bien tu essaies de te renseigner dans les recherches par rapport à ce mot omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Tu vas au nord, il est là. Et tu vas au sud, il est là. Personne ne peut fuir la face de Dieu. Si Dieu décide de faire quelque chose avec quelqu'un, personne ne peut l'empêcher. Et Jonas, pour lui, la seule solution, c'est de fuir. Il prend un bateau et il veut fuir. Et pendant qu'il fuit, les gens qui sont dans le bateau, ils voient qu'il y a l'orage, ils voient qu'il y a la tempête. Là où l'eau est arrivée, là où il est arrivé dans l'eau, il y a une tempête. Et la tempête, ils ont l'habitude de régler le problème d'une manière. C'était tellement terrible, ils avaient de l'or. Il se dit que ce sont des esprits, comme d'habitude, nos parents. Ils ont toujours des pratiques. Pour dire qu'il y a un génie dans l'eau, il faut déposer les pierres précieuses, c'est-à-dire que tout ce qui est de la valeur pour apaiser l'esprit des eaux. Vous comprenez bien? Ils vont faire cela, mais sans issue. Au contraire encore, les vagues montent. Ils ont dit, la manière que nous avons fait en principe, s'ils ont fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et ils ont vu faire les parents, et puis ça a marché. Ils font, mais il n'y a pas de résultat, pas de suite. Ils se sont mis ensemble pour dire, on va faire tirer au sort. Peut-être parmi nous, il y a quelqu'un là qui a un problème. C'est à quelqu'un qui fait qu'on va aller au péril. Ils vont tirer au sort, c'est tombé sur Jonas. Ça tombe sur Jonas. Cette situation tombe sur Jonas. Ça tombe sur Jonas. Et Jonas n'a pas le choix pour dire, effectivement, c'est moi, jetez-moi dans l'eau. Pour lui, encore, il est dans le but de s'échapper en allant mourir. Quand Dieu a un plan pour ta vie, même si tu te mets à la mort, Dieu trouve toute l'occasion de te sauver pour accomplir sa mission. Pour lui, la mort était mieux pour ne pas accomplir. On ne sait pas quel motif était dans la tête de Jonas pour ne pas accomplir le but de Dieu. On est né pour accomplir le but de Dieu. Peut-être nous ne savons pas. Je vous annonce qu'on est né pour accomplir le but de Dieu. C'est ça qui est mon message ce matin. On est né pour accomplir le but de Dieu. Dans cette occasion, il se jette dans l'eau. Sachez que Dieu va se saisir de toutes les occasions, bonnes ou mauvaises, pour glorifier son nom. Toute occasion, bonne ou mauvaise, pour glorifier son nom, parce qu'il est Dieu. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Dans cette situation pandémique, vous allez constater que Dieu va utiliser cette pandémie pour glorifier son nom. Toute occasion, bonne ou mauvaise, Dieu se saisit pour glorifier son nom. C'est dans ça que Dieu peut t'enrichir, dans cette situation. C'est dans ça que tu peux trouver ton mari, dans cette situation. C'est dans ça que beaucoup de choses peuvent s'accomplir, dans cette situation. Ne regarde pas seulement que le côté négatif de la chose. Dis-toi que Dieu se saisit de toute occasion pour glorifier son nom. Et Dieu va faire quoi? Il va utiliser la baleine parce qu'il est le maître des eaux. C'est lui qui a créé les eaux. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé tous les animaux. Il va utiliser la baleine. Il va dire, baleine, tu sais, tu as une mission aussi accomplie. Il y a un monsieur là-bas qui est en train de fuir ma mission. Va et avale-le. Et il avale. Il avale. Il avale. Et pendant qu'il avale, peut-être pensant que la baleine avalée va mourir. Comment se fait-tu pendant tous ces 3 jours dans la bouche de la baleine, du poisson? Mes amis, de ce gros poisson, comment on peut vivre? Est-ce qu'il y a de l'oxygène là-bas? Est-ce qu'il y a une capacité respiratoire là-bas? Parce que la baleine, ce sont des compartiments, c'est un gros poisson, comme un gros bateau. On ne peut pas respirer dans l'eau, sous l'eau. Or, la baleine n'est pas en dehors de l'eau, il est dans l'eau. Tu dois te dire que Dieu est puissant. Dieu a un plan extraordinaire. Dieu est capable de lever tous les défis, malgré la situation aussi extrême, malgré la situation aussi difficile, malgré la situation qui est aussi délicate. Dieu est capable d'utiliser cela pour se glorifier. Vous voyez, Dieu va utiliser quelqu'un qui doit mourir, parce qu'il a baleine avalée, mais il va l'utiliser pour conserver la vie de Jonas et le jeter sur une rive à Ninive. Il est puissant. Quand il veut accomplir
son but avec toi. Il est puissant pour le faire. Rien ne s'oppose au plan de Dieu. Rien ne s'oppose à la capacité de Dieu pour toi. Même s'il y a une pandémie, même la situation aussi délicate, même si ta situation est tellement extrême, peut-être tu es sur les lits des hôpitaux, peut-être le coronavirus t'a eu, peut-être, oui, tu es sans espoir, mais sachez une seule chose, il s'utilise des situations les plus extrêmes pour glorifier son nom dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es né pour un but. Nous sommes nés pour un but. Nous sommes nés pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes nés pour glorifier le nom de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. La Bible déclare qu'il est le premier à nous aimer. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Frère, c'est lui qui nous a aimé le premier. Donc il est capable de nous utiliser pour accomplir son plan. Quelle que soit la situation, laisse-toi à Dieu. Quel que soit ce que tu vis, laisse-toi à Dieu. Parce que Dieu peut se servir de ce que tu vis pour glorifier son nom. Il prend le pauvre, il prend le nécessiteux, il prend celui qui est au bas de l'échelle, il le lave, il le met à la table des grands, il le met à la table des rois, il le met à la table des hommes importants. Pourquoi? Parce que Dieu s'en fout si ça va, il s'en fout si ça ne va pas, mais il utilise toujours toute chose, toute situation pour glorifier son nom. Parce que la Bible déclare dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 21. Il dit c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et c'est lui qui établit. Vous voyez, il est Dieu, frère. On n'a pas affaire à quelqu'un qui est un faiblard. On n'a pas affaire à quelqu'un qui est énorme. Non, il n'est pas homme, il est Dieu. Il est Dieu. Les gens sont limités parce qu'ils pensent qu'il est homme. Les gens sont limités parce qu'ils pensent qu'ils ont affaire à un petit garçon qui est encore à la croix. Les gens sont limités parce qu'ils pensent que c'est cet enfant qui est né dans une crèche. Les gens pensent que c'est ce monsieur qui est mort et qui est dans le tombeau. Non. Pour vous dire la vérité, il est Dieu et il est immortel. Vous savez ce que je suis en train de dire? Il est immortel. Il ne meurt jamais. Dieu ne meurt jamais. Ce n'est pas nous pouvons avoir confiance en lui parce qu'il ne meurt jamais. Quoi? Le chapitre 42 de Job dit quoi? Le chapitre 42 de Job dit quoi? À partir du verset 1. Il dit, je reconnais que tu peux tout et tu sais tout et Dieu ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout et tu sais tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Job a reconnu que malgré qu'il avait tout perdu, mais il avait encore l'espoir. Je disais à quelqu'un que pendant tout le chapitre 1 de Job, jusqu'à ce que ça soit au chapitre 41, il était dans la calamité, dans la douleur. Mais un jour est venu, il a eu un chapitre 2. Il a eu un chapitre 42. Frère, il peut arriver toutes choses dans ta vie. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans de vie, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans de situations difficiles, où tu manques quelque chose, où tu attends quelque chose pour satisfaire tes désirs. Tu attends quelque chose pour te donner plus de joie. Tu attends quelque chose pour que ta vie soit en paix. Mais il y a eu un jour, où il y a eu chapitre 42. Bien aimé, pendant toutes ces années, il va se trouver que Dieu va écrire un chapitre 42 pour ta vie. Oui, le chapitre 42 est un chapitre de restauration. Le chapitre 42 est un chapitre de restitution. Le chapitre 42 est un chapitre de résurrection. Frère, c'est pour cela que Job pouvait dire ceci. Dans ce chapitre 42, le verset 5. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Frère, sœur, Jésus est Seigneur. Il est capable de toutes choses. Là où tu penses qu'il ne peut pas, c'est là qu'il va relever le défi pour toi. Là où tu penses que tu es bloqué, là où tu n'as pas de diplôme, là où tu rien ne va, tout est fermé. Golgotha, il est mort pour toi. Il a été créé, Dieu est venu sur la terre, il t'a créé pour un but. Et le but là doit être atteint. Quand Dieu crée quelque chose,
chapitre 1, à partir du verset 4, il dit quoi? On va lire le texte. Jérémie chapitre. Ceux qui ont vu, c'est à partir de Ésaü. Ésaü à côté de voilà. Je lis la parole de Dieu, je l'ai. Oh, il est bon ce Dieu. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie est un prophète de Dieu. Un prophète que Dieu a utilisé. Un prophète à qui les gens n'ont pas porté plus d'attention. Ils n'ont pas porté plus de joie. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Vous savez, quand il y a un homme de Dieu qui dit la vérité, personne ne peut t'aimer. Jérémie a souffert à cause des vérités. À cause de ce que Dieu lui a envoyé pour dire des vérités aux gens, aux nations, au peuple. Il dit à Jérémie, c'est le début du ministère de Jérémie. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi pour faire des nations. Ce n'est pas quand on est né que Dieu a déterminé notre but. Ce n'est pas quand on est né que Dieu a déterminé notre but. Dieu a déterminé notre but avant la fondation du monde. Avant même qu'on ne soit dans le ventre de nos mamans, de nos papas, Dieu nous connaissait déjà et nous avait déjà établi pour le programme pour lequel nous venons. C'est quoi? Dieu n'est jamais étonné pour un événement qui se produit sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui occasionne. Ce qui me plaît beaucoup, les gens me diront que si Dieu a prédestiné les choses, pourquoi deux personnes peuvent manquer? Non. Vous savez, la manière que Dieu est avec nous, ce n'est pas pareil avec les autres. Pourquoi? Dieu n'est pas Satan. Satan, il ne demande même pas ta volonté. Satan t'oblige. Vous comprenez? Vous comprenez? Satan t'oblige. Dieu ne t'oblige à rien. C'est pourquoi il a créé ce qu'on appelle ce système libre arbitre. Vous comprenez? Le but. Dieu sait. Dieu est tellement puissant. Il est tellement glorieux. Il sait toutes choses. Il dispose toutes choses en sa faveur. Alléluia. C'est pour cela que les gens me diront que si Dieu a tout prédestiné, pourquoi certaines calamités arrivent des personnes? Non. Ça peut arriver à des personnes parce qu'il nous a donné un thème, un système dans lequel nous sommes, on est libre arbitre. Vous savez ce qu'on appelle libre arbitre? Ça veut dire que tu as la volonté de faire ton choix. Dieu dit que tu es sauvé. Il dit, crois en moi, donne-toi à moi et puis tu es sauvé. Il dit, voici, aimer devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Il ne dit pas que je te force à ça. Si Dieu nous forçait, on sera comme des marionnettes. Ça veut dire qu'on n'a pas de volonté. On l'obéit parce qu'il veut qu'on l'obéisse obligatoirement. Dieu n'est pas comme ça. Dieu donne libre arbitre. Tu peux te décider aujourd'hui, tu vas aller te mettre sur le carrefour et puis voiture va te cogner. Il va te laisser libre arbitre. Mais s'il a un plan pour toi, il va utiliser ce que tu as fait là pour te maintenir en vie comme il a maintenu Jonas pour glorifier son nom. Si tu es l'ultime personne qui doit accomplir cette mission, il ne permettra pas que tu meurs. Il permettra que tu accomplisses cette mission. Celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, celui qui n'accomplit pas le but de Dieu, c'est celui-là qui est dans le péché. Parce que le péché, c'est manquer le but de Dieu. Le manquer, pourquoi nous sommes sur la terre? Les petits choses qu'on voit, ce sont des éléments. C'est pour cela que chaque période de la vie de l'homme, il y a quelque chose qui a été disposé pour qu'il puisse le manifester, pour atteindre le but. Le péché nous éloigne du but de Dieu. Le péché nous éloigne du but de Dieu. Celui qui est dans le péché continuellement va commencer à s'éloigner du but de Dieu. Nous sommes nés pour un but. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes des personnes qui avons fait un choix. Moi, j'ai fait un choix pour me donner à Jésus. Chacun de nous, dans cette société, a fait son choix. Il y a d'autres qui préfèrent être Illuminati. Il y a d'autres qui pourraient être francs-maçons. Il y a d'autres qui pourraient être rosicruciens. Il y a d'autres qui pourraient être musulmans. Il y a d'autres qui pourraient être bouddhistes.
yoga, maïkarien, moi j'ai choisi d'être chrétien. C'est un choix qu'il faut. Mais ce que je veux vous faire savoir, c'est le bon choix. Pourquoi? Parce que lorsque je donne la biographie de l'image de celui que moi j'ai fait choix, il n'a jamais commis le péché. Voilà la différence entre tous ceux qui est cité. Vous comprenez? Il n'a jamais commis de péché. Et ça, tout le monde sait. Même le Coran sait. Il n'a jamais commis de péché. Aucun péché n'est en lui. Or, les autres leaders ont commis des péchés. Les autres que les gens suivent ont commis des péchés. Parce que, imagine-toi, le Coran l'affirme en tant que prophète. Est-ce qu'il n'y a pas eu de prophète aussi? Mahomet a été un prophète. D'autres religions, ils ont eu des prophètes. Mais eux tous ont péché. Même le Coran affirme que Mahomet a péché. Mais Mahomet, dans ses écrits, dit qu'il n'a jamais commis de péché. Alléluia. Ça veut dire que je peux faire confiance en cet homme parce que pour que quelqu'un puisse sauver quelqu'un, il ne faudrait pas qu'il puisse commettre un péché. En lui, il y a un point de fraude en lui, il y a un point de péché en lui. Péché t'éloigne du but de Dieu. Nous sommes nés pour quelque chose. Et nous devons laisser des traces sur la terre. Nous devons accomplir le plan de Dieu. Pourquoi nous sommes nés? Nous ne sommes pas nés par hasard. Il y a eu des millions et des milliards de spermatozoïdes le jour où ton père et ta mère sont allés ensemble. Les spermatozoïdes sont par des milliers, des millions. Mais c'est trouvé que c'est toi qui as pu être retenu pour que tu sois mis dans le ventre de ta mère. Cela atteste qu'il y avait une pousse, une grande pousse, une bataille. Mais c'est trouvé que tu étais le champion de cette pousse. C'est pour cela qu'une personne ne doit pas se négliger pour dire que ma vie ne sert à rien. Non, ta vie sert à quelque chose parce que tu es né. Et quand tu es né, Dieu n'a pas été surpris que c'est toi qui es né. Dieu sait qu'il serait né. Pourquoi? Parce qu'il avait un programme établi sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci, dans le livre de Proverbes 16, à partir du verset 4. Il dit quoi? Il dit Dieu a fait tout pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Il a fait tout. Tout pour un but. Tout. Tout là, ça rassemble tout. Il a fait tout pour un but. Même un caillou qui est déposé, il joue un rôle. Un caillou qui est déposé, il joue un rôle. Une montagne, des fleurs, tout joue un rôle. Imaginez-vous, il y a des gens qui ont des fleurs, ils déposent dans leur maison, ça décore la maison. C'est le but. C'est le but. C'est son but qui est là. C'est de décorer la maison de quelqu'un. Mais imaginez-vous, une personne qui est née de Dieu. Une personne qui est née de Dieu. Écoutez-moi bien. Une personne qui est faite à son image, selon sa ressemblance. Les animaux ont un but. Tout le monde a un but. Vous comprenez? Même les moustiques ont un but. Les mouches aussi ont un but. Les fourmis ont un but. Parce que si tu dis que Dieu l'a créé inutilement, ça veut dire que Dieu a fait ça sans but. C'est comme tu dis à Dieu qu'il n'est pas intelligent. Quelqu'un qui dit que même les fourmis, pourquoi ils sont là? C'est pour dire à Dieu qu'il n'est pas intelligent, tu es trop bien de faire les moustiques et puis les fourmis. Qui es-tu pour juger Dieu? Quand il a dit qu'il a fait tout pour un but, ça veut dire quoi? Moustique elle est là. Mouche elle est là. Fourmi elle est là. Les fourmis sont là. Nous avons tous un but. Mais le diable fait tout pour que nous manquons le but. C'est pour ça qu'il n'a jamais d'Éden. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, il dit, il prit l'homme. Il prit l'homme, après avoir tout créé, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, et le sixième jour, il va créer l'homme. De la poussière. C'est pas l'homme, le nom d'Adam est un nom en hébreu, quand on prend le thème hébreu, hébraïque, en araméen, ça veut dire Adama. Adama, vous entendez souvent, il y a des gens qui s'appellent Adama. Ça, c'est d'une manière islamique. Islamique, c'est-à-dire que les Arabes, il y a Adama là-bas. Adama, qui vient
de Adam. Mais Adam, dans sa signification, ça veut dire terre. Ça veut dire quelqu'un qui est fait de la terre. Adam, ça veut dire terre. Quelqu'un qui est fait de la terre. Voici le sens. Ça veut dire fait de la poussière, quoi. C'est ça qui est Adam. Vous voyez. Mais à partir du verset, quand il a fini de faire l'homme, il va lui donner la première instruction. Cette instruction, il a dit quoi? Il va lui dire quelque chose. Avant qu'il lui dise quelque chose, il va prendre l'homme. Écoute-moi bien. La Bible dit qu'il prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pour le cultiver et pour le garder. Voici le but. Avant là-bas, il dit soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez la terre. Ça veut dire que le but de l'homme, c'est d'avoir des enfants, des descendants et être patron. Assujetti, ça veut dire quoi? Dominer, régner sur la terre et tout ce qui y renferme. Ça veut dire que le but de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il domine la terre. Il domine tout ce qui est sur la terre. Et ensuite, c'est pour cultiver la terre et pour le garder. Voici le but. Vous allez remarquer que au chapitre Genèse 3, à partir du verset 9, Genèse 3, à partir du verset 9, vous allez constater un fait. C'est que Dieu va déclarer une parole. Il va commencer à rentrer dans le jardin, il va dire Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Pourquoi il dit Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu peut dire Adam, où es-tu? Oh, je vous ai fait savoir que Dieu est omniprésent. Dieu voit tout, il sait tout, il fait tout. Mais pourquoi il peut dire Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que le chapitre de Genèse, chapitre 2, le verset 15 dit, il prit Adam, il le plaça. Frère, placer quelqu'un, c'est l'introniser. Placer quelqu'un, c'est le mettre dans une disposition qu'il faut. Placer quelqu'un, c'est le mettre là où Dieu veut qu'il soit pour glorifier son nom. Et Dieu va le placer. Et Adam va manquer le but. Pourquoi? Parce qu'à la fois, on va dire, il prit l'homme, le plaça. Il dit, tu sais, il te défend de manger. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu vas manger là, tu mourras. Lorsqu'il a fini de placer, César va lui dire, voici l'interdiction là où tu es. C'est la seule chose que tu fais, tu es mort. Tu peux faire tout ce que tu veux sans ça. Oh, Dieu va déterminer le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est quoi? C'est de mettre des enfants. C'est-à-dire que procréer. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ça veut dire que remplissez la terre. On se multiplie. Et quand on se multiplie, on remplit. Quelqu'un qui a multiplié par milliers, il remplit la terre. Et il dit, assujettissez. Dominer sur tout ce qui est sur la terre. Voici le but. Régner. Voici le but. On est né pour régner. Le but de Dieu, c'est qu'on règne. Le but de Dieu, c'est qu'on atteigne son objectif. Le but de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Il dit, voici le jardin qui était donné. Cultive et garde. L'homme va manquer le but. Au travers du serpent qui va venir blaguer la femme. Je vais parler par là. Et l'homme va manquer l'adresse, les conseils de Dieu. Et lorsque Dieu va apprendre qu'il a péché, quand Dieu apprend quelqu'un à pécher, il ne le voit plus là où il a placé. Voilà le problème. Parce que quand Dieu t'a placé quelque part, c'est là qu'il te voit. Et c'est là, il sait que c'est par là que tu peux accomplir, tu peux réaliser. C'est quoi je veux dire? Par reprocher, je veux dire quelque chose pour te faire savoir. Écoutez-moi bien, pour te faire savoir. Dieu ne s'est pas trompé de te mettre dans la famille où tu es. Dieu ne s'est pas trompé de la famille où tu es. Dieu sait que même si la famille est pauvre, c'est pas toi, cette famille c'est la riche. Dieu ne s'est pas trompé de te donner une mère telle que tu as. Dieu ne s'est pas trompé de te donner un père tel qu'il est. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu savait que c'est cet homme et cette femme que tu naîtras. Pourquoi? Parce que Dieu ne se trompe pas et Dieu ne se trompera jamais. Vous voyez? Et lorsqu'ils ont fini de pécher, il dit, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que là où il avait placé Adam, Adam a démissionné de sa place. Frère, si là où Dieu t'a placé, tu n'es plus, ça veut dire que tu es dans le décor.
tu es dans le décor. Mes amis, tu es dans le décor. Frères et sœurs qui m'entendent du direct, tu es dans le décor. C'est là où tu es, là où Dieu t'a placé, c'est là que tu vas devenir personne. Tu as un but, ne manque pas ton but. Adam a manqué son but et il a été chassé de la présence de Dieu. Dieu qui voit toutes choses, pourquoi il peut demander à Adam où es-tu? C'est parce qu'il ne le voit pas là où il a placé pour atteindre le but. Il ne le voit plus. Adam, où es-tu? Il te cherche, il ne te voit pas. Le Seigneur te pose la question, où es-tu? Le thème là, c'est le thème de ce matin là. Tu es né pour un but. Il dit, Adam, où es-tu? Il ne te voit plus où il était placé. Qu'est-ce que tu as fait? C'est le péché qui nous fait démissionner la place où Dieu nous a placés. Quand tu commets un péché, tu commences à t'éloigner de la place. Première chose que Dieu fait, quand il t'a créé, il t'a formé pour un but. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Il t'avait consacré pour faire des nations avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'entend, tu as été choisi pour un but. Dieu t'a appelé pour accomplir une grande mission sur cette terre avant que tu ne partes. Le jour que tu n'accomplis pas cette mission, c'est que tu as manqué le but de Dieu. Et manquer le but de Dieu, c'est un grand péché pour Dieu. Pourquoi? Par exemple, tu seras en train de dire à l'humanité que tu es né pour lui. Oh, Dieu a fait tout pour le but. Le fait que tu n'accomplis pas le but de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a créé inutilement, pour rien. Personne n'a été créé pour rien. Tout le monde a été créé pour quelque chose. Parce qu'on est excellent là où Dieu nous a placés. On est excellent dans ce que Dieu veut que nous accomplissions. Et personne d'autre ne peut le faire à notre place. Nous sommes les seuls à accomplir cela. Nous sommes les seuls à avoir toute la valeur, à avoir toute la capacité, à avoir toute la grâce possible d'accomplir ce but-là. Vous voyez? C'est ça le problème. Et les gens s'éloignent de plus en plus du but de Dieu. Et regarde, quand tu es dans la volonté de Dieu, pandémie ou pas, ça ne peut pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que celui qui a la place que Dieu veut, il a une protection divine et rien ne peut le toucher. Pourquoi? Parce que Dieu l'a préparé pour atteindre l'objectif. La mort n'est plus rien pour lui. Tant qu'il n'accomplit pas ce but, c'est le péché qui nous amène à la mort. Si tu n'es pas dans le péché que tu respectes Dieu, la mort ne pourra pas. Tu peux être dans une voiture, dans un véhicule, tu peux être dans un avion, tu peux être partout, dans un endroit où il y a un danger, jamais tu ne seras inquiété. La Bible dit, le malheur arrive souvent au juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la mort ne pourra pas arriver au juste. Si Dieu dit qu'il le délivre toujours, ça veut dire quoi? Il n'y a pas un jour qui va manquer de ne pas le délivrer. Si tu es juste, le juste c'est qui? C'est le chrétien que tu es. Le juste c'est qui? C'est celui qui craint Dieu. Le juste c'est qui? C'est celui qui est droit. Le juste c'est qui? C'est celui qui craint Dieu. Il dit le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. Vous voyez? C'est le but. Adam, où es-tu? Ma fille, où es-tu? Mon fils, où es-tu? Mon enfant, où es-tu? Je t'avais placé quelque part. Je t'ai prédestiné. Je t'ai préparé pour quelque chose que tu dois manifester. Mais je ne te vois pas à l'endroit où je t'ai placé. Tu as quitté ta position. Tu étais la fille que j'aimais. Tu étais le fils que moi je désirais. Tu étais celui-là même que j'ai choisi pour glorifier mon nom. Tu étais celui-là même que j'ai choisi pour exalter mon nom. Mais aujourd'hui, je ne te vois plus. Tu as démissionné. Tu as quitté ta place. Oh, je t'avais prédestiné. Je t'avais préparé pour accomplir mon œuvre. C'est pour cela que quand tu lis bien dans le livre, la Bible dit que Siméon, dans la Bible, il y a un homme qui devait voir Jésus avant qu'il ne meure. La Bible déclare qu'il a été divinement averti. Il a été divinement averti. Tant qu'il ne voit pas le Seigneur, Jésus, il ne pourra pas mourir. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme a été préparé pour ça. Et un de ses buts dans sa vie,
un des services de sa vie, avant qu'il ne meure, il fallait qu'il rencontre Jésus. Or, la Bible déclare qu'il était rassasié d'âge. Il était beaucoup âgé, avancé en âge. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un était avancé en âge, ça veut dire qu'il était vraiment âgé. Mais la Bible dit qu'il a été divinement averti du Saint-Esprit. Tant qu'il ne voit pas Jésus, il ne peut pas mourir. Pour qu'une telle parole puisse avoir effet sur toi, il faudrait que tu sois dans la droiture. Dans la vérité, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est dans une droite, quelqu'un qui est à la place que Dieu veut, quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, je vous dis devant Dieu. Tant qu'il n'accomplit pas le pourquoi il est venu, il ne connaîtra jamais la mort, quels que soient les dangers qu'il va vivre. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec Simeon. Dieu est avec Simeon. Je ne sais pas quoi, mais le Seigneur veut qu'on lise le livre de Simeon. Ça peut être la marque de quoi. Oh, ça fait dans Marc, je crois bien. Dans Marc 2, je crois bien. Celui qui a vu puisse me donner, il y a tellement de versets dans ma tête. Mais je crois bien que ça peut être ça. Marc chapitre 2, je crois bien. Qui a vu? Je ne sais pas si c'est Marc, mais je crois bien que ça peut être Marc. Celui qui a vu, c'est bien. Je ne sais pas si c'est Marc 3, je ne sais pas. Pour on présentait Jésus. C'est lui qui a lu. Marc chapitre 3, verset 16. Mais je ne crois pas dire que c'est ça. Tu dis Marc combien? Non, ça ne doit pas être ça. Constant, on n'a pas retrouvé? Simeon. Oui. C'est Luc. Oui, Luc. On est deux, non? Luc 2. Luc 2, voilà. Il savait que c'était quelque chose de 2. Oui, Luc 2. Oui, c'est ça. Luc 2. Oui. Folie, ils vont comprendre. Quand Dieu envoie quelqu'un, s'il est dans la droite ligne, là où il veut, là où il doit être, la mort prépare quelque chose contre lui. Même cette pandémie ne pourra rien contre lui. Folie. La parole du Seigneur. Luc 2, à partir du verset. Voilà la vie de Simeon, hein. Ils vont lire. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné. Non, prends le début. Prends le début. Verset 25. Verset 25, c'est ça. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. On dit, voici, il avait à Jérusalem un homme appelé. Vous allez voir la qualification qu'on donne à Simeon. Pour vous dire que quand quelqu'un est dans cette qualification, le but c'est atteint. Même si la mort vient, la mort peut venir pour lui. Mais vous allez voir sa qualification. Vous allez voir ce qu'on dit de lui, sa vie, sa manière d'être. Ils vont qualifier sa qualification. Allons-y. Cet homme était juste et pieux. Voilà. Première chose, on veut le faire savoir, cet homme était juste et pieux. Vous savez, je veux que partir, quand vous êtes à la maison là-bas, essayez de voir ce qu'on appelle juste et puis pieux. Une personne qui est juste et puis une personne qui est pieuse. Vous allez voir le sens. Cherchez dans votre dictionnaire à la maison. Voyez, là où vous êtes, vous allez savoir être juste et puis être pieux. Vous allez comprendre que tu as tel qualificatif sur ta vie, que tu n'as pas encore atteint l'objectif de Dieu, tu ne peux pas mourir. Non. En principe, tu ne peux pas mourir. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Allons-y, vous allez voir ce qu'il va dire. Il attendait la consolation d'Israël. On dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement
averti par le Saint-Esprit. Il a été divinement averti par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a dit? Qu'il ne mourrait point. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir sans voir le but. Avant qu'il ne meure, il a un but. Le but là, avant qu'il ne meure, c'est de voir Jésus. Or, il faut lui dire, ils vont lui dire, il est beaucoup âgé, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Alors, continue. Il entend le temps. Il vint au temple, il vient au temple, poussé par l'Esprit. Il est poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur. Vous voyez, il vient de voir, il vient d'atteindre son but. Il vient d'atteindre l'objectif pour le pourquoi il est encore vivant. Vous savez, c'est la vision, c'est le but de notre vie qui fait qu'on est encore vivant. Nous sommes vivants parce qu'il va accomplir quelque chose avant de partir. On n'est pas mieux que les autres qui sont morts. Hein. Il y a d'autres qui peuvent aller sans accomplir le but. Il y a des gens qui meurent sans accomplir le but parce qu'ils ne veulent pas être dans la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas respecter la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas suivre le Seigneur correctement. Ils ne veulent pas être dans la droite ligne. Ils ont été précipités. Allons-y. Allons-y, continuons. Ils vont donner maintenant comment l'homme là est. S'il a âgé ou bien tout tellement. Il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit. Vous voyez, quand tu atteins l'objectif et ton but, tu peux prier comme, tu peux parler comme Simeon. Regardez bien ce que Simeon va dire. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il était rassasié à l'âge. Il dit, Seigneur, tu peux me laisser un enfant. Il vient d'accomplir la volonté de Dieu. Mais est-ce que tu peux prier comme Simeon? Peux-tu prier comme Simeon? Peux-tu prier comme Simeon? Là où tu es, tu peux prier comme Simeon? Peux-tu prier comme Simeon? Ton serviteur là, tu peux mourir maintenant. Mais c'est sûr que toi, tu ne peux pas dire, je peux mourir maintenant. Ben, tu n'as encore rien fait de ta vie. Parce que le péché t'écarte du but de Dieu. On a un but à accomplir. Pour conclure, prenons 1 Pierre 1, verset 20. 1 Pierre 1, verset 20. Pour conclure. Allons-y. 1 Pierre 1, verset 20. La parole du Seigneur. 1 Pierre 1, verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. On dit prédestiné. Prédestiné avant la fondation du monde. Toi et moi, nous sommes prédestinés avant la fondation du monde. Avant que Dieu ne crée le monde, il ne crée le ciel, la terre, tout ça. On a été prédestiné. Prédestiné, c'est deux mots. Destiné et puis pré. Le préfixe pré veut dire avant. Et puis il y a le mot destiné. Une destinée. La destinée. Maintenant, prédestiné. Ça veut dire que avant la destinée, avant la destination, avant le but là, avant que Dieu n'établisse le but de ta vie, il avait déjà fait ça avant que tu ne naisses, avant même que tu sois dans le ventre, avant que ton père et ta mère se rencontrent. Ça veut dire que Dieu savait tout d'abord. Il sait qui tu es. Il sait de quelle famille tu dois venir. Il connaît ton père, il connaît ta mère. Il connaît toute ta vie. Prédestiné avant la fondation du monde. Qu'est-ce que Dieu demande avant la fondation du monde? Il dit quoi? Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Il dit manifesté à cause de vous. À cause de vous. Qui par lui croyait en Dieu. Par lui croyait en Dieu.
lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, Amen. en sorte que votre foi. Amen. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde. Ça veut dire que avant même que le péché ne soit, Dieu a déjà mis son plan. Il a établi son plan pour sauver ce qui pouvait arriver. Quand Adam péchait, quand Adam mangeait fruit là, pourquoi Dieu était absent? Je vous demande pourquoi Dieu était absent. Dieu savait. Il a fait son choix. Dieu lui a dit, il t'a donné libre arbitre. Adam est parti prendre pomme là. Dieu pouvait l'empêcher. Hé, arrête ça! Et c'est pas Dieu qui est maître. Il peut l'influencer. Mais Dieu n'a pas besoin de t'influencer. Il t'a donné des objectifs. Il t'a donné bien les directives. Si tu manques ces objectifs, tu as fait ton choix. Dieu ne va jamais te pousser à pécher. Mais tu fais ton choix. C'est pourquoi il n'a pas influencé Adam. Il a bien dit, le jour que tu manges, tu meurs. Il l'a fait. Il l'a fait. Oh, Dieu avait déjà tracé son plan. Il le savait. Quelqu'un va me dire, non, comment? Dieu sait, il n'a pas évité. Il ne peut pas éviter par être libre arbitre. S'il évite, ça veut dire que tu es une marionnette. Voilà le problème. Voilà le problème. Dieu sait toutes choses. Ou bien tu me diras pourquoi Dieu sait toutes choses. Parce qu'il est Dieu. Et c'est tout. Dieu est Dieu parce qu'il sait toutes choses. C'est pas il est Dieu qui sait toutes choses. Mais comment tu vas dire non? Comment Dieu savait? Il sait. Mais il ne peut pas t'influencer. Dieu ne peut pas te contrôler comme une marionnette. Il t'a donné libre arbitre de faire ton choix. Ce que Dieu a fait, il t'a créé pour un but excellent. Un but très excellent. C'est à toi maintenant de manifester ça. Avant que le monde soit, il t'a préparé à ça. À toi de faire le choix. Tu es né pour quelque chose. Il faudrait que tu le manifestes avant que tu le meurs. Il faudrait que tu le manifestes avant que tu le meurs. Si tu ne le manifestes pas avant que tu le meurs, tu as manqué le but, le pourquoi tu es né sur la terre ou bien tu es venu sur la terre. Que le Seigneur bénisse.